M. Félix Tshisekedi aujourd'hui a double illégitimité. Non seulement qu'il n'a pas été élu, mais aussi il n'est pas aimé par la population. Qui nous suivent, en termes de pourcentage, même au niveau de l'UDPS, combien de gens aujourd'hui soutiennent Félix Tshisekedi? M. Bolodjoa a une haine, j'ai dit une haine, qui n'a pas de nom, une haine infernale envers la personne du président de la République. 100% copropriétaire. Non, mais c'est leur débat. M. Félix Tshisekedi n'est pas 100% congolais, c'est leur débat. C'est leur débat à eux. C'est eux qui en parlent. Il n'est pas 100% congolais comme nous, parce qu'eux considèrent que pour avoir droit au chapitre, il faut être 100% congolais. Il n'est pas comme nous. Lorsque M. Félix Tshisekedi était encore en France, nous étions dans l'opposition. Voyez-vous? Je crois qu'il était en Belgique, nous étions dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition. C'est nous qui avons constitué l'opposition pour avoir cette constitution. À cette époque, vous étiez où? Vous, avec l'IDPS. Votre leader était malade. C'est nous qui avons porté la responsabilité de l'opposition. Si seulement M. Félix Tshisekedi était réellement président de la République, chef de l'État, on pouvait se dire, ok, on peut espérer peut-être que l'amélioration des conditions de vie de la population, parce que c'est ça la finalité. Et on peut peut-être parler de processus électoral. Quelqu'un qui n'a pas été élu, qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la volonté de la population, sans un programme cohérent, sans une vision cohérente, sans les acteurs ou sinon les agents qui peuvent l'accompagner, et au finish, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de tourner en rond. Mon co-débatteur se donne le luxe de dire que M. Tshisekedi, le président de la République, a été proclamé par la Cour constitutionnelle en violation de la loi par rapport aux ISB utilisés. Mais s'il le dit comme ça, est-ce que Fayoulou était, parce qu'il me dit que Fayoulou a l'onction populaire, si un président de la République élu et établi, il l'appelle M. Tshisekedi, avec toute légèreté. Maintenant, il me dit, moi, de dire à Fayoulou que c'est un président, je l'appelle, je dois l'appeler avec respect, et il a l'onction populaire, ça c'est une distraction. Que ce soit les négociations, que ce soit les consultations, L'idéal serait que la paix soit retrouvée. C'est pour que la population de la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays, que cette population vive dans la paix. Voilà l'idéal. Ce qui veut dire que vous n'avez la maîtrise de rien du tout. Moi j'ai pensé, si M. Félix Tshisekedi était réellement président de la vie chef de l'État, j'ai pensé qu'en prenant l'idée de l'état de siège, c'était une décision extrême où on pouvait voir l'opérationnalisation de cette vision pour mettre fin à la guerre. Lorsque vous dites que vous recherchez la paix, pensez-vous vraiment qu'on peut obtenir la paix sans justice? Lorsque vous voulez décréter l'état de l'impunité en négociant avec les bandits, les assassins, qui sont par ailleurs membres de l'Union sacrée, il faut dire à l'opinion que l'M23 est membre de l'Union sacrée. Suite. Magazine. Bien, on se retrouve encore une fois de plus pour le compte de cette émission Maïs Presse, amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes branchés. Déjà, la RDC enregistrait encore le mort. Catastrophe naturelle à Kindu et éboulement. On compte déjà plus de 2 morts et plusieurs disparus. Mais du moins, les enquêtes se poursuivent. Je pense que dans les heures qui viennent, vous serez suffisamment éclairés. Processus électoral, eh bien, les débats continuent au niveau de l'Assemblée nationale. La loi électorale n'a pas toujours été votée. Les députés de l'opposition ne veulent toujours pas prendre part aux échanges pour adopter ou encore voter carrément la loi électorale. Est-ce les élections de 2023 auront bel et bien lieu ou bien ça sera préjudiciable? Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où on parlera également de cette position prise par la Mouka via son coordonnateur Adolphe Mouzitou après sa descente au siège décidé. Eh bien, la Mouka exige une réparation après les dégâts causés entre cet affrontement qui a eu lieu entre les militants, je dire, de la Mouka, plutôt décidé, et la police nationale.
L'insécurité à l'Est, oui, ça va nous préoccuper comme toujours d'ailleurs. Nous allons parler de ces sommets au niveau de Nairobi ou encore des consultations, comme d'aucuns souhaiteraient le considérer, donc des consultations au niveau de Nairobi entre le gouvernement congolais et les groupes armés œuvrant à l'Est de la République du Congo. Aujourd'hui, c'est la 3e journée où les échanges vont se poursuivre. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous ce matin le tout premier invité. Il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée, Maître Papi Njosso, et des nôtres sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée d'Alain Bolodjoa qui va se joindre à nous dans les minutes qui viennent. Et ensemble, à bateau rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. À l'entrée de jeu, je m'en vais déjà saluer mon tout premier invité. Comme j'ai dit il y a peu, il est de l'Union sacrée. Maître Papi, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci, monsieur le journaliste. Je suis très honoré ce matin de votre invitation. Je voudrais un peu éclairer l'opinion par rapport à la présentation. Je réponds au nom de Maître Papi Njosso Mwandomou de la Bunda. Je suis le secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques du parti ANCL, Alliance nationale pour la classe libérale, membre de FPAI, FPAI qui veut dire Force politique et sociale alliée à l'IDPS. D'accord. En dehors de ça, je suis le coordonnateur national des communicateurs du changement pour la nation. Voilà, l'opinion doit savoir qui vous avez invité ce matin. C'est un plaisir. Alors, comme vous êtes là, avec vous, nous allons aborder beaucoup de questions. Au sommaire, j'ai déjà été, n'est-ce pas, les sujets qui seront évoqués. À titre de rappel, nous attendons l'arrivée d'Alain Bolodjoa. Il va se joindre à nous. En tout cas, nous faisons foi, commencer par les embouteillages, mais il sera là tantôt dans les minutes qui viennent. Alors, déjà, nous allons parler de processus électoral. Avant, bien sûr, d'aborder la question rapportée avec la sécurité et qui sévit au pays. La loi, jusqu'ici, au niveau de l'Assemblée, n'est pas encore votée. Les députés de l'opposition sont contre. La MOUCA, qui à nos jours continue à exiger le réforme institutionnelle aussi, un dialogue aussi, pas un forum extra-parlementaire. Vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes politique. Quelle lecture faites-vous par rapport aux enjeux de l'ère? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question, non seulement tentaculaire, mais aussi magnifique. Merci. Avant de la répondre, je voudrais un peu faire un pas en arrière. Nous sommes en 2003, il n'y avait ni constitution. Beaucoup d'années étaient passées sans que le pays connaisse ni élection, ni constitution. Arrive en 2005, il y a un projet de constitution qu'on nous a amené. Mais il y a eu beaucoup d'embûches. Il n'y avait pas de mécanisme mis sur place pour enseigner à la population, leur parler de la Constitution, faire comprendre à la population congolaise c'est quoi la Constitution. Mais hélas, lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, lorsque vous votez cette Constitution, je parle de la Constitution du 18 février 2006, comme les pays étaient scindés par la guerre, et on nous a dit, lorsque vous allez signer cette constitution, c'est-à-dire la guerre va finir à l'Est. Et donc la constitution, l'actuelle de 2018, n'avait pas été adoptée parce qu'elle était une constitution, mais elle a été adoptée pour finir la guerre à l'Est. Donc parce qu'il y avait des contraintes. Parce qu'il y avait des contraintes, la population ne savait pas c'est quoi les élections, parce qu'il y avait beaucoup d'années passées, elle ne savait non plus c'est quoi une constitution. Et donc, on devrait mettre les mécanismes sur place, comme chez moi à Kabea-Kamara, on ne savait pas c'est quoi la constitution, c'est quoi les élections. Alors, pour revenir à la question, aujourd'hui nous voyons la MOUCA et les FCC, qui d'ailleurs ont formé un bloc qu'on appelle les blocs patriotiques. Parce qu'il y a certains cadres de la MOUCA qui disent que nous ne sommes pas ensemble avec les FCC. Or, pas plus tard qu'un mois, si je ne m'abuse, nous avons vu un haut cadre du FCC, Némi Moulania, qui est passé sur les ondes internationales, déclarer que nous avons un calendrier commun. Donc, la MOUCA et les FCC marchent ensemble. Or, si nous faisons également un pas en arrière, vous allez voir que M. Martin Fayulu avait déclaré l'un des 4 matins que je vais collaborer avec Félix Tshisekedi si il se désaccorde avec les FCC.
Et nous comprenons par là, même l'opinion comprend, que M. Fayoulou voulait à tout prix s'attacher au FCC que s'attacher à Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a une proposition de la loi qui a élagué beaucoup de choses. Si vous regardez, vous n'avez pas de moyens, vous ne serez pas député. Alors, parmi les 18 propositions que le G13, a amenées, vous allez voir que on a élevé cette situation de seuil, on a élagué la situation de la caution, on a élagué une autre situation postulée à tous les niveaux, postulée à tous les niveaux, mais également, là où les bas blessent, c'est qu'un candidat prend comme suppléant sa femme, sa copine, son enfant, quelqu'un de la famille. Vous allez trouver qu'aucun membre d'un parti politique de ces candidats ne se trouve comme étant suppléant. Voilà pourquoi Moïka Sanji, qui s'oppose, et aujourd'hui nous voyons les résultats, soit à l'Assemblée provinciale, où nous trouvons que les enfants de M. Membalemba, qui aujourd'hui, il a trompé la population congolaise qu'il n'était pas avec Kabila, alors qu'il était avec Kabila, on l'a voté faute de connaissances. Et aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a ses enfants, Moïka Sanji. Et à l'Assemblée nationale, sa femme est au Sénat, donc il y a de la bouillabaisse. Il faut que toutes ces manœuvres frauduleuses soient délaguées. Si vous voyez aujourd'hui, chers journalistes, les députés nationaux, qui ont d'ailleurs certains, je parle de certains, qui ont oublié leur mission, ne veulent pas que ces mauvaises distractions, ou soit ces pratiques, je peux dire illégales parce que c'est légalisé, dans un sens péjoratif, ils ne veulent pas que cette manœuvre prenne fin. Pourquoi? Parce qu'ils tirent l'intérêt derrière. Si je prends ces députés-là, Moïka Sanji, depuis qu'il est député, quelle est une intervention qu'il a déjà faite devant le perchoir? Aucune. Il y a quelques... Il est le vôtre un jour. Vous savez, Papi Diosso que je suis de l'Union Sacrée. J'ai toujours dit cette histoire chaque fois que je suis aux médias. Je ne veux pas que mon président de la République, le président de tout le monde, le président de Fayoulou, Mouzito et tous les autres, ne puisse pleurer comme son prédécesseur. Son prédécesseur a eu à pleurer l'un des 4 matins. Je manquais 15 personnes pour changer les Congolais. Je fais tous mes efforts pour changer les Congolais. Mais du moins le Congo lui a changé. Et quand il disait cela, je regarde autour de lui. Il a des éminents professeurs d'université. Moi, j'ai toujours cité les noms. Je regarde Mémi Moulane, qui a d'ailleurs fait un ouvrage mémoire de redevabilité dont je ne soutiens même pas. Nous avons Évariste Bochard, qui était autour de lui. Nous voyons le cerveau d'État qui était surnommé Tchako National, Lambert Mende. Nous avons vu des grands professeurs, les Raymond Chibanda, autour du prédécesseur de notre actuel président Félix Tshisekedi. Mais lorsque tous ces cerveaux l'entourent et qu'il parvient à dire que je manquais 15 personnes, c'était une insulte envers ces éminents professeurs qui n'ont pas du tout compris que leur chef les avait insultés. Et je ne veux pas que cette situation revienne dans le chef de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi, par rapport à votre question, tout celui qui ne marche pas dans la vision du chef de l'État, même si vous êtes de l'Union Sacrée, je ne vous soutiens pas. Je prends un exemple. Je suis allé mener des investigations au ministère du Tourisme. J'ai trouvé que M. Modero Simba a voyagé avec plus de 20 personnes. Vous allez trouver tous les bureaux du ministère fermés. Lorsque j'avais dénoncé sur un plateau de télévision, il y a eu une plainte. Lui-même, le ministre, vous voyez, d'ailleurs, le genre de ministre que nous avons, il est passé sur les médias pour m'insulter. Et je laissé passer comme ça. Je prends un autre exemple. Je suis allé sur un média pour citer les noms. Télé 50. Moi, je ne soutenais pas le ministre de l'économie. J'ai soutenu
comment on appelle ça, la motion soulevée initiée par l'honorable Eliezer. Mais après l'émission, mon ami Guélor, j'ai été interpellé dans les offices de Jean-Marie Kassamba, qui m'a parlé d'une manière insolente. Et je voudrais même que, à la fin de cette émission, on coupe cette partie, on lui envoie et il va se rappeler de ce jour-là. Et donc vous voyez le genre des gens que nous avons. Même si ces gens sont dans l'union sacrée, mon cher ami Papi Dosso ne vous soutiendra pas. Alors heureusement, parce qu'on parle processus électoral, on parle de la loi qui jusqu'ici n'est pas encore votée. Je me répète, parce que c'est la question qui a été posée. La MOCA, pas exige, mais sollicite ou encore demande plutôt un dialogue. Depuis un bout de temps, la MOCA exigeait le réforme des institutions, notamment la CENI. La manière dont Denis Kadima est arrivé à la tête de la CENI, vous et moi savons comment ça s'est passé, et jusqu'à nos jours, c'est récusé par des milliers, même au sein du FCC. Alors, l'autre fois, le FCC, par l'entremise du PPRD, avait dit clairement que si seulement l'administration Kadima qui va organiser les élections prochaines, eh bien, le FCC ne prendra pas part. Comment entrevoyez-vous 2023? Il y a des tensions, il y a l'effervescence qui sévit dans le QG des partis politiques. Pensez-vous que 2023, avec l'actuel CENI, eh bien, le gouvernement sera en mesure de nous donner de belles élections? Monsieur Guélor, d'entrée de jeu, je vais vous dire, le président de la République, Félix Tshisekedi, tient à ce que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Vous avez parlé de la MOCA, qui exige les réformes institutionnelles et qui sollicite un dialogue extra-parlementaire. Donc, en dehors des institutions, Monsieur de l'Assemblée nationale. Monsieur le journaliste, vous êtes sans savoir que notre pays est passé par plusieurs dialogues. Et ces dialogues-là nous ont amenés à quoi? Monsieur Fayoulou, qui se réclame être président élu, mais qui était incapable de prouver devant la Cour constitutionnelle, Monsieur Fayoulou, qui aujourd'hui réclame les réformes institutionnelles, mais qui n'a qu'un seul député qui est élu au niveau du Parlement. Donc, c'est dommage. Je vais passer sur les médias, M. Guélor. J'ai prophétisé pour dire, le Lamonka que vous voyez aujourd'hui, demain va se scinder. Et ça n'a pas pris des jours, la MOCA s'est scindée. Mais lorsque vous parlez des réformes et des dialogues, mais où est l'endroit propice pour les dialogues? Ou bien où est l'endroit pour les réformes institutionnelles? Mais c'est au sein du Parlement. Nous avons compris que Fayoulou a encaissé son échec et il veut à tout prix être dans les institutions. Mais pour qu'il soit dans les institutions, il veut assez qu'il y ait un dialogue. Et au cours de ces dialogues, il n'y aura plus autre lien, il n'y a que les partages de pouvoir. Or, je m'adresse, parce que je suis dans les installations de l'excellence Mouzit, où je ne vais pas beaucoup plus m'attaquer à lui. Ça te volait, hein? Non. Bon, comme bon, je suis en train de réfléchir. Non, plutôt. Non. Moi, lorsqu'on s'attaque aux idées, et ces idées viennent d'un individu. Donc, on s'attaque et aux idées et aux individus. Voilà un peu mon principe. J'allais dire quelque chose. Monsieur Fayoulou, qui se réclame, ou qui réclame le dialogue. Mais si on fait, peut-être que l'opinion ne le sait pas, Fayoulou était à côté de Jean-Pierre Mbemba en tant que rebelle. Fayoulou, je vous dis, ce sont des révélations que vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez aller chercher, vous allez trouver que c'est vrai. C'est Fayoulou qui avait fait, lorsqu'il était président de l'ECOFIN au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que le passeport puisse monter, puisse être augmenté. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi, nous avons rendu ça au rabais. Mais par rapport aux réformes institutionnelles, par rapport au dialogue extra-parlementaire, là nous disons non. Et nous comprenons que M. Fayoulou et tous ses collaborateurs qui forment la MOCA ne sont pas prêts
aux élections. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils sont en train... Vous oubliez qu'il y a son temps. Non. Même les élections anticipées. Messieurs les journalistes, Monsieur Fayoul, le ministre honoraire Mozito, ils ne sont pas prêts pour les élections de 2023. Ils cherchent à tout prix un glissement. Mais moi, s'il vous plaît, l'idée va me finir. Je lance un message aux dirigeants de la MOCA. Ne cherchez pas les réformes institutionnelles en dehors des institutions, ou ne cherchez pas le dialogue en dehors des institutions. Parce que ce que vous êtes en train de chercher, cherche un glissement. Mais même si vous utilisez, comme Mike Kalambay avait utilisé la vaseline, même si eux aussi utilisent la vaseline pour les glissements, je pense que ça sera impossible. Je veux dire ceci. Bref, ça m'a un peu perturbé là. Ce que vous venez de dire il y a peu, je veux dire, les élections, c'est aussi question de confiance, n'est-ce pas? Oui. La désignation ou encore la nomination, je ne sais pas comment le dire, de Denis Kadima, vous étiez ici à Kinshasa comme moi, vous avez vu comment ça a fait toller. À nos jours, même au niveau de la MOCA, même au niveau du FCC, on ne fait pas confiance au bureau, l'administration Kadima ou encore au bureau, l'actuel bureau de la CENI. Alors, est-ce qu'il faut aller aux élections avec cette équipe qui est récusée déjà au préalable, ou bien il faut retoucher les choses? Parlons des institutions, ça c'est la logique, hein, parce qu'il faut respecter les textes, et c'est ça la logique. Mais du moins, hier, l'union sacrée d'aujourd'hui, les caches d'hier, remettaient même en cause l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase quand on disait que c'était une majorité mécanique, une majorité fabriquée. Le même député d'hier, c'est aujourd'hui, ce sont eux qui composent l'union sacrée. Pouvez-vous ou pouvons-nous faire confiance à ce genre de personnes pour voter des lois qui du reste peuvent satisfaire tout le monde, ou bien il faut revisiter les choses? Vous avez cité Papa Monière, pour ne pas le citer, du moins vous avez cité son nom, en illustrant ses enfants au niveau de l'Assemblée provinciale, tout ça là, et la même personne était passée dans une chaîne de télévision pour parler de 15 000 $, pour changer la tendance, quitter le FCC pour l'adhésion au niveau de l'Union sacrée. Cette illustration de l'Assemblée nationale, voilà pourquoi l'opposition pense qu'on ne peut pas faire confiance à l'Assemblée nationale du genre, d'où il faut échanger les options d'une manière extra-parlementaire. C'était juste pour vous. Une question très magnifique que je vais vous démontrer. Je me rappelle du Sphinx délimité qui a dit un jour, il dépêche au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Et aujourd'hui, faudra-t-il accepter que nous avons l'opposition? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Fayoulou est dans les institutions, M. Mouzitou est dans les institutions, ils gèrent ensemble avec Félix Tshisekedi. C'est-à-dire? Et je comprends que la prophétie d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, c'est réalisé. Aujourd'hui là, vous allez me dire qui est opposant de Félix Tshisekedi? Personne. Vous parlez de la désignation de M. Denis Kadima. Vous savez, nous les Congolais, nous avons une difficulté. Nous n'acceptons pas les bienfaits des autres. Nous prenons seulement le mal et nous l'exposons. Les biens, nous ne l'exposons pas. Nous sommes donc butés aux futilités et non aux choses sérieuses. Lorsque l'opposition soi-disant boycotte la désignation de Denis Kadima, mais même si vous prenez Jésus-Christ, vous lui mettez au niveau de la CENI, la même opposition soit-elle, ne va pas accepter Jésus-Christ. Il va dire non, c'est un juif, je pense qu'il va chercher à ce que les juifs puissent passer ainsi de suite. Donc, moi, j'interpelle nos amis de la MOCA de ne pas se laisser à la distraction, de venir au niveau de l'Assemblée nationale et discuter de la question sur la loi électorale. Et je suis en train aussi d'inviter
les élus nationaux de prendre cette population en charge parce qu'ils ont le mandat de la population congolaise en général. On ne se joue pas avec la population. Voilà, vous étiez prévenu que nous allons recevoir également Alain Bolodjoa. Eh bien, il est le nôtre sur ces plateaux. Alain Bolodjoa, merci d'être là, bien qu'il y ait retard, mais on était prévenu que vous étiez coincé au niveau du magasin, soit par les embouteillages. Toujours est-il que vous êtes là. Ce qui est important, nous parlons de processus électoral. La loi n'est pas encore votée au niveau de l'Assemblée nationale. Les élus de l'opposition ont boycotté ou encore claqué la porte, mais cependant, la MOUCA exige ou demande plutôt un échange extra-parlementaire pour baliser le chemin au point d'organiser les élections de 2023. Vous êtes politique, analyste, quelles sont vos analyses plutôt par rapport à ça, je dirais? Oui, en tout cas, je tiens à m'excuser pour le retard. C'est vrai, il y a eu des embouteillages, mais j'ai sous-estimé l'incapacité de ceux qui sont au pouvoir de réguler la circulation routière, ce qui justifie ces retards-là. Je suis vraiment désolé. Vous savez, j'ai médité pendant toute la nuit un discours de Papa Etienne Tshisekedi. Et je crois que cela doit effectivement être l'hymne national de membres de l'UDPS. Et je crois que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous avons beaucoup de dossiers en termes de détournement de fonds. Mais il y a des gens qui sont quand même courageux de passer à la télé et vous dire qu'ils seront élus. Et pourtant nous savons qu'ils n'ont jamais été élus, ils ne le seront jamais, mais ils s'organisent justement pour tricher. Notre ami a dit qu'il n'y a pas d'opposition parce que Etienne Tshisekedi l'avait déjà annoncé. Mais moi je considère pour ma part qu'il n'y a pas de pouvoir non plus. Parce que je ne vois rien de bon dans ce qui s'est fait. Le pouvoir en fait c'est quoi? C'est la capacité à transformer les situations dans un état. C'est ce qu'on peut appeler pouvoir. Mais en regardant la configuration actuelle, nous sentons qu'il y a des joueurs de Nintendo qui sont manipulés de l'extérieur et fort malheureusement ils font semblant justement parce qu'ils par moments ils marchent sur le tapis rouge. Et donc ce qui est vrai, le pays est à refaire, le pays est à refonder. Par rapport au processus électoral, ceux qui m'ont suivi dans une chaîne, j'avais dit que je m'étais interdit de parler de la loi électorale. Mais ici nous parlons du système électoral. Ce qui veut dire que nous allons au-delà de la loi ou la proposition de loi telle que faite par nos amis, nos frères de G13. Pourquoi avons-nous initié les élections comme seul mode de l'évolution du pouvoir? C'est justement pour que nous mettions fin à la crise de légitimité. Nous avons voulu assez que le pouvoir émane de la population, que seule la population ait la capacité ou le pouvoir de transférer le pouvoir d'agir, si je peux le dire ainsi. Fort malheureusement, ceux qui nous amènent dans ces débats sur les élections, eux-mêmes sont caractérisés par l'illégitimité. M. Félix Tshisekedi aujourd'hui a double illégitimité. Non seulement qu'il n'a pas été élu, mais aussi il n'est pas aimé par la population. Ça, il y a des députés qui ont été quasi-démocratiquement élus. Non mais vous êtes journaliste. Et je crois que votre position doit être celle de relayer ce qui s'est dit. Et je peux prendre à témoin tous ceux qui nous suivent. En termes de pourcentage, même au niveau de l'UDPS, combien de gens aujourd'hui soutiennent Félix Tshisekedi? Il a une double illégitimité. Et fort malheureusement, dans cette illégitimité doublée de l'incompétence, on veut encore nous imposer d'avoir de mauvaises élections. Mais la question que nous devons tous nous poser, pour quelle finalité? Si seulement M. Félix Tshisekedi était réellement président de la République, chef de l'État, on pouvait se dire, ok, on peut espérer peut-être que l'amélioration des conditions de vie de la population, parce que c'est ça la finalité, et on peut peut-être parler de processus électoral. Quelqu'un qui n'a pas été élu, qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la volonté de la population, sans un programme cohérent, sans une vision cohérente, sans les acteurs ou sinon les agents qui peuvent l'accompagner, et au finish vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de tourner en rond. Effectivement, nous voulons qu'il y ait de bonnes élections. Nous sommes dans l'idée de la révolution, mais au finish, nous serons appelés à demander à la population de jeter son dévolu
DGT sont dévolus soit par M. Félix Tshisekedi parce qu'il ne mérite pas, mais un Congolais plus consciencieux et conscient qui sera à mesure de mettre le pays sur l'orbite de développement. Mais M. Félix Tshisekedi, en plantant le décor, il a la maîtrise de la Cour constitutionnelle. Il a la maîtrise des animateurs de la CENI qui sont caporalisés. Je dirais mieux, ce sont des militants patentés de M. Félix Tshisekedi et vous espérez avoir les élections. Je voudrais joindre ma voix à ce que notre ami a dit. Effectivement, je voudrais dire à nos amis de la Mouka, arrêtez de cautionner la forfaiture électorale. M. Félix Tshisekedi n'est pas dans l'idée d'organiser les élections. Il ne sera jamais élu dans ce pays. Parmi le produit le plus impropre à présenter à la consommation, je ne pense pas que l'Union sacrée a un projet de société, un programme de gouvernance cohérent pour que nous parlons des élections. C'est-à-dire que nous devons insister sur le départ d'abord de M. Félix Tshisekedi. La fin de cette aventure de l'Union sacrée. Vous l'avez si bien dit, la seule voie, c'est les élections. Non, la seule voie pour accéder, la seule voie pour accéder au pouvoir de manière démocratique. Mais il y a plusieurs voies pour faire partie ceux qui n'ont pas accédé au pouvoir par les voies démocratiques. Faites les jeux encore. À la Constitution, l'article 166, 165, 164 et l'article 64. C'est clair. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi est le fruit de la forfaiture électorale. Tout celui qui a tendance d'aller l'accompagner dans cette forfaiture électorale, je le considère comme un traître et nous devons éviter de nous lancer dans ces débats. Parce que ce qui est vrai, le pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. S'il était seulement copropriétaire, s'il était copropriétaire comme nous autres, 100% copropriétaire, on pouvait comprendre. Ce n'est pas à M. Félix Tshisekedi de nous donner nos orientations par rapport au pays. Nous avons nos lois qui doivent être respectées. Vous voulez dire quoi concrètement par là? 100% copropriétaire. Non mais c'est leur débat. M. Félix Tshisekedi n'est pas 100% congolais, c'est leur débat. C'est leur débat à eux. C'est eux qui en parlent. Il n'est pas 100% congolais comme nous, parce qu'eux considèrent que pour avoir droit au chapitre, il faut être 100% congolais. Il n'est pas comme nous. Je vous reviens. Voyez-vous? Monsieur Papine Josso, pardon. On va changer le sujet. Mais je sais que vous aurez à réagir par rapport à ce Je que voudrais vous qu'avant de dire, changer le sujet, je fais un peu Abadjoa. un toilettage technique par rapport à ce que mon co-débatteur a voulu dire ici. Vous savez, le co-débatteur en face de moi, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais il diminue cette confiance d'estime par rapport à ses dires. Monsieur Bolodjoa a une haine, j'ai dit une haine qui n'a pas de nom, une haine infernale envers la personne du président de la République. S'il vous plaît, donne-moi le temps. Pourquoi? Je vais vous les démontrer. Monsieur Bolodjoa se voyant dans le chômage, parce qu'il a servi Kabila, il a soutenu Kabila, et que Kabila est parti, je l'ai vu même sur les médias, regretter, je l'ai toujours dit chaque fois que nous sommes avec lui sur les plateaux, il a regretté le fait d'avoir soutenu Kabila, il a regretté le fait d'avoir servi Kabila. Et aujourd'hui, Kabila étant en dehors du pouvoir, Bolodjoa se voit dans le chômage, il va maintenant s'en prendre à la personne du chef de l'État. Bolodjoa parle de la double illégitimité. Je suis en train de me poser la question. Alors, messieurs les journalistes, est-ce qu'au Congo ici nous avons encore des intellectuels? Un président de la République qui est élu, qui a été prononcé même par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de notre pays, mais remise en cause par un seul individu, qui vous dit le pays n'appartient pas à Tshisekedi, et là je comprends que le pays appartient à Fayoulou qui le supporte. Parce qu'aujourd'hui, Bolodjoa sera incompétent de vous déterminer son courant. Il est opposant, alors que je venais de le dire, qu'il n'y a pas d'opposition. Il le sait très bien. Moïse est dans les institutions. Fayoulou est dans les institutions. Mouzitou est dans les institutions. Vous allez me dire que Tshisekedi a quelle opposition? Bolodjoa parle qu'il n'y a pas de pouvoir, mais ça c'est se moquer du peuple congolais. C'est moquer du peuple congolais qui a donné mandat et qui espère donner un deuxième mandat à Félix Tshisekedi.
Il vous a montré comment il n'y a pas de pouvoir, incapable de le démontrer. Ah bon? Bolo vous dit que Félix n'a pas de vision. Mais ça, c'est aussi un manque de respect envers le chef de l'État. Bolo doit à tout prix remercier le président de la République par rapport à l'instauration effective de l'État des droits. Je ne connais pas Bolo dans un combat pendant que Kabila est président. Parce qu'il sait même les services de l'ANER pouvaient être à sa porte. Mais aujourd'hui, Bolo est dans une liberté. Bolo est sur les médias. Non, je suis en train de répondre parce que... L'état de droit, je dire plutôt... S'il vous plaît, monsieur Delors, vous avez semblé sourire par rapport au terme glissement que j'ai dit parce que le pasteur Mike Kalambay avait utilisé la vaseline pour glisser. Mais ce que Bolo doit faire, il est en train aussi d'utiliser une vaseline dans le cerveau de notre population pour glisser de mauvaises informations. Ça, c'est le raisonnement IDPS. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Je ne suis pas Mike Kalambay. Non. Vous savez, lorsque je ne suis pas venu sur un plateau, apprendre à Bolo de se taire lorsqu'un co-débatteur parle. Il est venu bonnement, il nous a trouvés, il a pris la parole sans que je ne puisse même pas tousser. Et donc il doit avoir du respect envers d'autres personnes quand ils ont la parole. Et donc je suis en train de vous dire, mon cher ami, Félix n'est pas élu illégalement, Félix est élu démocratiquement, il a ses pleins pouvoirs constitutionnels. Et donc je comprends que nos amis de la MOCA sont en train de se distraire pour ne pas aller aux élections. D'accord, je sais qu'il aura réagir lui aussi, mais quand je veux revenir, du coup je pose la question parce qu'il y a... Non, que je réagisse d'abord parce que c'est mieux. C'est pas il va toujours réagir, c'est qu'on n'aura pas le temps d'aller au deuxième pas du tout. Il réagit, et puis du coup je pose la question. Je comprends qu'il soit agité. Je ne suis pas agité. Mes chers amis, soyons sérieux. Lorsque M. Félix Tshisekedi était encore en France, nous étions dans l'opposition. Voyez-vous? Je crois qu'il était en Belgique, nous étions dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition. C'est nous qui avons constitué l'opposition pour avoir cette constitution. À cette époque, vous étiez où? Vous, avec l'IDPS. Votre leader était malade. C'est nous qui avons porté la responsabilité de l'opposition. En 2003, vous étiez où? 2004, 2005, 2006 pour obtenir cette constitution. Vous étiez là, vous avez participé? Moi, j'étais dans l'opposition. Olivier qui me suit sait que j'étais dans l'opposition. Deuxièmement, lorsque vous dites que Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, il faut toujours l'appeler avec respect, il a l'onction populaire. Lorsque vous avez dit que le président Fayulu était dans les institutions, ça c'est une aberration. Est-ce que être dans les institutions, ça vous ôte le droit d'être opposant? Mon père est dans les institutions parlement. On reconnaît le pouvoir au niveau du pouvoir exécutif. Ce n'est pas au niveau du Parlement. Le président Mouzitou est au Parlement. Ce qui veut dire que vous ne comprenez même pas la structure, la composition de l'État ou la fonctionnalité de l'État, et vous vous permettez comme ça de vous lancer dans ce genre de débat. Deuxième élément, cher ami. Étienne Tshisekedi a prêté serment sous le bois. N'est-ce pas qu'il y avait une cour constitutionnelle? Apparemment, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Moi, je suis dans le texte. La loi vous dit, la loi électorale vous dit que le président de la République ne pouvait être proclamé que sur base de procès-verbaux. C'est ça la loi. Monsieur Félix, c'est que la publication a été faite sur base de clés USB, en violation de la loi. Vous voulez me dire qu'il a été élu où? Qui peut nous démontrer que M. Félix a été élu? La Cour constitutionnelle n'a pas le droit de constater la violation de la loi et de se taire. La CENI a publié les résultats en violation de la loi électorale. Aujourd'hui, vous parlez de la même loi. On peut avoir la loi, mais s'il n'y a pas la volonté de respecter la loi, ça pose problème. Je vous donne juste un élément pour vous dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Le chauffeur de M. Félix Tshisekedi, le chauffeur du procureur général de la République, le chauffeur du Premier ministre, le chauffeur du ministre de la Justice, le chauffeur du ministre de l'Intérieur n'ont pas de permis de conduire. Dites-moi, si vous avez le pouvoir, qu'est-ce qui donne à M. Félix Tshisekedi le droit de sillonner dans la ville de Kinshasa en violation du code de la route? Vous n'avez même pas la capacité de me donner le permis de conduire. Vous voulez me parler d'un État? Quel État? Quel pouvoir? Honte à vous. D'accord. On prend la question de l'insécurité. C'est la dernière question d'ailleurs, hein, parce que, ou encore la dernière partie de l'émission si vous voulez.
les sommets de Nairobi, échange entre le gouvernement et les groupes armés. La troisième journée c'est aujourd'hui, le M23 en prépare. D'aucuns pensent que l'idée serait de réinsérer le rebelle ou encore le rebelle au niveau de l'armée congolaise. Mais des milliers nous disent les plus importants, c'est de retrouver la paix dans la partie Est. Que peut-on nous comprendre par rapport à toutes les consultations qui se font en Nairobi? Que peut-on nous comprendre? Je vous reviens, mais une minute seulement. Je ne vais pas déborder. Mon co-débatteur se donne le luxe de dire que M. Tshisekedi, le président de la République, a été proclamé par la Cour constitutionnelle en violation de la loi par rapport aux ISB utilisés. Mais s'il le dit comme ça, est-ce que Fayoulou était... Parce qu'il me dit que Fayoulou a l'onction populaire. Si un président de la République élu et établi, il l'appelle M. Tshisekedi, avec toute légèreté. Maintenant, il me dit, moi, de dire à Fayoulou que c'est un président, je l'appelle, je dois l'appeler avec respect, et il a l'onction populaire, ça c'est une distraction. Et je dois toujours le rappeler que moi, je ne suis pas d'élu de presse. Ah oui, Qu'est-ce que... Non mais... Non, c'est vrai, il n'est pas d'élu de presse. D'élu de ça tient, oui. Non, mais ce n'est même pas dit d'être membre de l'UDPS. Non. Nous sommes dans la démocratie. Nous avons le multipartisme. Il veut créer un parti politique. Vous allez me dire que nous devons interdire les gens à adhérer dans son parti, qui est d'ailleurs un parti malade. Non, nous ne pouvons pas le faire. Alors, le président Félix Tshisekedi, lors de la campagne électorale, il avait dit une chose. Il est même prêt à sacrifier sa vie pour la sécurité sur l'étendue du territoire national. Ce que nos amis d'en face doivent savoir, aucun pays, aucun, ne vit à vase clos. Mais c'est Tshisekedi, le président de la République, est allé à Nairobi pour, dans un mini-sommet, et les résultats, vous le savez, il fallait qu'il rencontre les troupes rebelles, les Codeco, qui ne sont pas venus. Nous avons les M23, ainsi de suite. Je pense que le processus est en marche. Tout ce que le président de la République est en train de faire, c'est pour la paix. Parce qu'en diplomatie, on n'envisage pas seulement la guerre. On commence d'abord par les négociations. Et lorsque les négociations ne tiennent pas, on peut prendre une autre disposition. Ce qui se passe à nos jours, ce sont des négociations ou des consultations? Que ce soit les négociations, que ce soit les consultations. L'idéal serait que la paix soit retrouvée. C'est pour que la population de la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays, que cette population vive dans la paix. Voilà l'idéal. Qu'on ne vienne pas nous distraire, non. Voilà, lorsqu'il va former des accords, ou soit des accords avec ces troupes rebelles, il y aura d'autres troupes qui vont se créer pour dire que voilà, parce que d'autres, nos prédécesseurs, ont signé des clauses contractuelles avec, ou soit ont signé des accords avec le pouvoir, nous aussi nous lèvent pour que nous puissions bénéficier de ces accords. Non. Le président de la République est en train de mettre sa vie en péril pour qu'enfin la paix règne en République démocratique. D'accord. À la Bolodjoa, l'idéal c'est que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Il y a des échanges au niveau de Nairobi, vous en savez quelque chose, avec le groupe rebelle. Vous êtes politique, comment analysez-vous cette question? Parce que vous êtes censuré que ça fait plus de décennies que nos compatriotes de l'Est sont en difficulté. Chers amis, je crois que ceux qui nous suivent comprennent la légèreté avec laquelle ces fameux pouvoirs traitent les dossiers de l'insécurité ou la problématique de l'insécurité dans la partie Est. Je voudrais d'abord rappeler à notre ami, lorsqu'il dit qu'en diplomatie, la meilleure des choses, c'est d'abord négocier ou parlementer avec ceux qui sont en face avant d'élever l'option militaire. Mais il devait aller dire ça à M. Félix Tshisekedi. Qui a décrété l'état de siège? N'est-ce pas M. Félix Tshisekedi? C'était pas la guerre? Et aujourd'hui, il s'est ressaisi pour dire non, on a privilégié la diplomatie. M. Félix Tshisekedi s'est permis d'envoyer en mission comme émissaire M. Thomas Lubanga, qui est aussi classé parmi les assassins de la population. Il a été pris en otage par Codeco. Et ce n'est même pas la première fois. Vous savez, le M23 vient d'où?
C'est d'abord CNDP. Kabila a commis l'erreur de négocier avec eux. Il y a une frange qui a intégré les institutions, l'autre a créé M23. M. Kabila a eu à négocier avec les M23. Ils se sont mués en parti politique. Il y a une frange qui est entrée aux institutions et les autres sont restés. Ils ont créé encore. Aujourd'hui, voilà, M. Félix Tshisekedi vient, sans pour autant maîtriser les enjeux, il nous lance dans ces débats et il dit qu'il veut négocier avec eux. Mais en négociant avec eux, il faut céder quelque chose. Parce que dans la négociation, on ne peut pas tout obtenir et on ne peut pas tout gagner. Vous donnez quoi en contrepartie? Vous allez intégrer tous ces bandits dans le groupe armé, dans notre armée. Ils vont avoir des avantages, comme vous l'avez fait avec Codeco. Codeco a pris nos populations en otage, et après, vous avez négocié, vous avez donné quelque chose. Le jour où vous avez pris leurs militants, leurs milices en otage, vous avez négocié, vous leur avez donné la nourriture, le carburant et même les parfums pour qu'ils sortent de Bunia. Ce qui veut dire que vous n'avez la maîtrise de rien du tout. Moi, j'ai pensé, si M. Félix Tshisekedi était réellement président de la vie chef de l'État, j'ai pensé qu'en prenant l'idée de l'état de siège, c'était une décision extrême où on pouvait voir l'opérationnalisation de cette vision pour mettre fin à la guerre. Lorsque vous dites que vous recherchez la paix, pensez-vous vraiment qu'on peut obtenir la paix sans justice? Lorsque vous voulez décréter l'état de l'impunité en négociant avec les bandits, les assassins, qui sont par ailleurs membres de l'Union sacrée, il faut dire à l'opinion que le M23 est membre de l'Union sacrée. Ils ont fait leur déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Vous voulez berner qui? Voilà pourquoi j'ai dit, chers amis, chers Congolais, vous voyez déjà le décor est planté. Aujourd'hui, le Congo apparaît, le pouvoir ici apparaît comme un enfant envoûté à qui on donne un couteau. On ne sait même pas ce qu'il va en faire. M. Félix Tshisekedi et sa corps apparaissent très dangereux pour la République. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a désiré aller à Nairobi pour aller négocier avec ces bandits-là. Il a été amené de force. On l'a amené jusque-là. Il n'a même pas pu orienter les choses. Ce n'est pas lui qui décide en dernier ressort. Et lorsque vous prenez les participants, tous sont partie prenante à la situation de guerre dans notre parti. Et il y a une corrélation entre ce qui s'est fait et l'appartenance ou l'adhésion de notre pays, fort malheureusement avec légèreté, au niveau de EAC. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est en train de nous amener dans un guet-apens. Il est temps, peuple congolais, il est temps de vous lever et d'arracher le couteau à ces enfants qui sont envoûtés. Sinon, on risque de plonger dans l'ignominie et ça sera le pauvre pour toute la République. Je vous reviens. On va prendre la page publicitaire pour quelques minutes, question de respecter nos partenaires et puis nous allons revenir. Ça sera la suite et la dernière partie de cette émission. Suivant et on se retrouve. Avoir suivi cette page publicitaire, la question était de savoir ou encore d'analyser la situation de ces forums qui sévit en Nairobi entre le gouvernement congolais et le groupe armé. Bolodjoa, vous aviez la parole, on va chuter avec vous pour passer la parole de ce côté. Oui, vous avez dit que l'idée ne vient pas de chez nous ou encore de la RDC, plutôt des autres nations, c'est-à-dire Dixit, Jeune Afrique, ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Tout le monde sait que nous avons un pouvoir très faible, et ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui a élevé du pouvoir. Le pouvoir se décide ou les décisions se prennent ailleurs. Vous savez, quand vous scriptez le comportement de M. Félix Tshisekedi et ses acolytes, vous allez vous rendre compte que M. Félix Tshisekedi se considère en position de faiblesse. Il vous souviendra qu'il y a l'un de ses conseillers qui a dit ils vont étonner le monde, ils vont défier le monde. Ils sont appelés à travailler avec le Rwanda. Et son conseiller en charge de l'économie et finances vous a dit ils n'ont pas de choix que de transacter avec le Rwanda qui est un pays organisé, un voisin. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi se voit dans une position de faiblesse. Mais lorsque vous allez dans les statistiques, au regard du classement de notre armée, vous vous rendez compte que notre armée est bien située par rapport à l'Ouganda et par rapport au Rwanda. Vous avez levé l'option de l'état de siège. Au lieu d'orienter le moyen dans l'aspect militaire pour imposer l'ordre, la discipline dans votre espace, on vous dit non, voilà, venez, il faut d'abord signer des accords avec l'Ouganda. Il a cédé une partie de notre souveraineté à l'Ouganda qui va construire la route. Il a cédé une partie de notre souveraineté au Burundi qui va construire un chemin de fer. Il a cédé une partie de notre souveraineté
au Rwanda, justement pour exploiter de l'or et faire entrer tout ce qu'ils vendent comme produits manufacturiers. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons, je préfère ne pas les dire, sincèrement, parce que le mot, si ça sortait, peut-être ça allait créer un problème. Et ça nous énerve. Comment pouvez-vous expliquer, nous qui avons connu le président tel que Mobutu, Laurent Désiré Kabila, et voilà la malédiction qu'on nous donne aujourd'hui. Comment pouvez-vous prendre des engagements avec des pays tiers, des pays qui sont en train de tuer nos enfants, nos femmes, nos frères, qui pillent, qui marchent sur notre honneur, et aujourd'hui nous sentons que M. Félix Tshisekedi est téléguidé à distance. Il va signer des accords, et fort malheureusement ils n'ont pas compris le velléité ou la tendance, parce que nous l'avons démontré ici, CNDP a engendré M23 s'est mué en parti politique aujourd'hui dans l'Union sacrée. Il y a une frange qui se décide de nous faire la guerre, et derrière le M23, il y a le Rwandais, il y a le commandant, le chargé des opérations là-bas, dans la partie Est, via son porte-parole, a fait la déclaration avec témoignage que ce sont les Rwandais qui sont derrière le M23. Ce fameux gouvernement de la honte fait semblant d'inviter l'ambassadeur rwandais. Il les intimide pendant quelques minutes, et voilà, mais le gouvernement change de posture. Aujourd'hui, notre frère militaire est exposé. Ce qui veut dire que ce n'est pas M. Félix Tshisekedi qui viendra apporter la solution. La solution viendra d'un président de la République, un commandant en chef aguerri, capable de dire non. Notre ami vous dit, lors de la campagne, M. Félix Tshisekedi aurait promis aux Congolais d'être prêts à mourir. Non, c'était après. Il était déjà président, mais c'était du pipeau. Il vous a vendu du vent. Quelqu'un qui aime s'habiller, quelqu'un qui aime porter des montres de 400 000 ne peut pas accepter de bruit. M. Félix est dans l'opulence. C'est un finisseur. C'est-à-dire que devant cette réalité-là, nous ne pouvons pas compter. Voilà pourquoi nous voulons demander à notre peuple de faire le plus vite possible pour que nous enclenchions l'article 64. 2023 arrive, hein, les élections seront organisées. Ah, il faut faire la convention. Papy, la même question en rapport avec ce qui se passe à Nairobi. Peut-on nous faire foi cette fois-ci pour dire que la paix sera retrouvée et que les groupes armés vont obtempérer pour nous donner la paix, hein, s'il faut le dire comme ça? Parce que Bolodio a cité le nom du fait Mobutu, et je me rappelle d'une phrase que Mobutu avait dite un jour. Même pour signer les accords avec les diables, pour que la paix soit retrouvée aux Zaïre à son temps. C'est la même phrase que je répète aujourd'hui. Bolodio avait se faire un nom derrière la personnalité du chef de l'État. Parce qu'il est mais ça ne va pas. Non, mais parce qu'il s'il vous plaît, il est de son temps, je vous en prie. Ça ne va pas marcher. Je croyais qu'il allait dire quelque chose de tentaculaire, mais il a survolé pour se faire voir qu'il est Bolodio. Bolodio se permet et se donne le luxe de dire que le pouvoir en place prend les choses avec légèreté. Bolodio, tu dois dire merci à ces pouvoirs. Prendre les choses avec légèreté, on décrète l'état de siège. Vous savez combien de gens mouraient à l'est de notre République avant l'état de siège. Vous avez été au pouvoir avec Kabila Bolodio. Même pas une seconde que vous avez décrété cet état de siège. Mais nos populations mouraient de l'autre côté. Et aujourd'hui, tu as le courage de parler que l'état de siège n'a pas ses faits ou n'a pas ce résultat. Mon cher journaliste, tout ce que nous sommes en train de faire, comme je venais de vous dire, nous sommes à la quête de la paix, rien que la paix. Que ces gens ici, chère population, ne viennent pas vous distraire. La paix à tout prix. Hein. Pour vous dire qu'ils ont l'onction populaire. S'ils avaient cette onction populaire, mais ils seraient au pouvoir. Moi, je comprends une chose, et la population même est en train de nous suivre. La haine envahit notre cher ami. La haine de se voir hors les affaires. Lui qui a servi, lui qui a soutenu. Cette disposition constitutionnelle de l'état de siège était dans la Constitution. Est-ce qu'il a interdit que lorsqu'on a décrété l'état de siège, qu'on ne peut pas signer des accords? Qu'il me donne une disposition légale qui l'interdit.
Alors que la même constitution donne le pouvoir de signer les accords et les traités internationaux. Pour quelle finalité? Le maintien de la paix. Donc Bolodjo ne veut pas que la paix soit instaurée à l'est du pays. Nous comprenons, et même la population comprend que voilà les vrais ennemis même de la population congolaise. Parce que même les gens qui, pendant la journée, ils sont en train de faire les affaires, mais la nuit, ils deviennent des rebelles. Je comprends que Bolodjo peut faire partie de ces gens-là. Parce que ce sont eux qui crient, non, la paix, il n'y a pas de paix, l'armée est forte, et ainsi de suite. Mais ils se donnent le luxe de venir sur un plateau de télévision comme celui-ci, de parler des bonneries, des conneries. Et je répète, il m'a traité que ce sont des propos des gens de l'IDPS. Bolodjo, même si vous utilisez l'huile d'olive, vos mensonges ne vont pas glisser dans les cerveaux de notre population. Parce que cette population a grandi. Sinon, ce n'est pas pour rien que cette population avait donné mandat à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est un président, je vous dis, qui est venu mettre les jalons, qui est venu ouvrir la voie pour que cette instauration soit effective de l'état de droit, allais-je dire. Mais vous allez voir les gens de mauvaise volonté, les insatisfaits comme les Bolodjo. Ils vous disent tout ce qu'ils vous disent. Comme nous parlons de sécurité à l'Est, permettez-moi de vous poser cette question. Que pensez-vous, ou encore quelles sont les analyses faites en rapport avec l'accord qui venait d'être signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne? Le Rwanda qui accepte d'accueillir, n'est-ce pas, les immigrants ou encore les demandeurs d'asile, sachant que le Rwanda est superficie aussi faible que ça. Cet aspect des choses, je l'ai pris sous des angles. Le premier angle, Rwanda, un pays indépendant, démocratique, je ne sais pas moi quoi et tout consort, il a le plein droit de signer des accords quand il veut, où il veut, comment il veut, sur son territoire. Je parle bien. Mais là où les bas blessent, nous sommes les voisins du Rwanda. Connaissant bien la démographie ou la superficie de cet État, nous nous voyons en danger. Et c'est même que nous sommes en train d'interpeller les gouvernements de prendre les dispositions militaires importantes pour contrecarrer, pour sécuriser nos frontières. Nous n'allons pas nous attaquer au Rwanda. Nous allons tout simplement nous organiser à l'interne avec notre militaire, qui fait d'ailleurs un bon travail, sécuriser les frontières. Rwanda peut signer le contrat comme il veut, mais seulement ce contrat, cet accord-là, vous avez vu, et même les Nations Unies se sont prononcées, parce que c'est un accord qui viole la Convention de Genève. Vous avez vu même, il y a un micro-baladeur qui a circulé à Londres. La population londonienne n'a pas été du tout contente de cet accord. Et donc nous espérons peut-être qu'avec les démarches qui sont entremenées, cet accord soit annulé. D'accord. Bon, le c'est la fin déjà. Mais sinon, que direz-vous par rapport à ça? L'accord est signé entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. En quoi les Congolais peuvent être inquiétés? Ou encore en quoi ça peut nous être préjudiciable, je dirais? Non, mais si vous aviez un président, un commandant en chef aguerri, peut-être qu'il n'allait pas commettre autant d'erreurs. Parce que ces fameux pouvoirs, l'incompétence notoire de ces fameux pouvoirs, qui constituent aujourd'hui un fertilisant aux velléités du Rwanda. La population ne supporte pas la présence du Rwanda chez nous. Qui ne sait pas... les autres Congolais, n'est-ce pas vous les... Non, mais vous serez surpris qu'Étienne Tshisekedi est pour beaucoup. Ne me poussez pas à déballer de choses ici. Non, vous êtes libre. Il faut être très prudent, oui, parce qu'on n'a plus le temps, désolé, oui. Ne me provoquez pas. Bon, c'est pas une provocation. Non, mais c'est ça. Je risque de dire des choses ici. Vous êtes libre, M. Bolodjo, dites-le. Le problème, c'est que nous devons comprendre ces faits en prenant en compte toutes les variables explicatives qui sont périphériques. Qui ne sait pas que M. Félix Tshisekedi a donné plein pouvoir à Rwanda d'installer pratiquement son aéroport international au niveau de notre territoire, à Goma. Ceux qui veulent entrer au Rwanda passent nécessairement par Goma. C'est là qui justifie la peur de nos concitoyens qui sont dans cette approche. Il y a beaucoup de maladresses.
Lui ici, il vous dit le gouvernement doit prendre des précautions pour arriver à sécuriser nos frontières. Monsieur, même au niveau du palais de la nation, ce n'est pas M. Fesséré qui va décider. C'est ça le problème. Vous n'avez pas les leviers du pouvoir. Comment pouvez-vous expliquer? Vous êtes en opération, vous avez décrété l'état de siège. Je tiens ici à vous dire, la Constitution a fait de l'état de siège une option. Mais le plan opérationnel dépend de la capacité de ceux qui sont au pouvoir. Vous avez décrété l'état de siège en violation de la même disposition de la Constitution qui voulait à ce qu'il y ait séparation entre l'ordonnance déclarant et l'ordonnance fixant les mesures d'application. Vous avez déjà péché dans ça. Mais dans l'opérationnalisation, vous n'arrivez même pas à nous démontrer de quoi vous êtes capable. Pendant qu'il y a état de siège, il y a de morts. On chute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre armée n'est pas faible, est affaiblie par le commandant en chef qui est défaillant. Pour combattre des pays et de petits groupes armés tels que les Codeco et consorts, on a fait recours à l'Ouganda. Comment arriverez-vous, alors vous, qui vous sentez déjà faible devant le Rwanda, arriverez-vous à sécuriser votre frontière? Monsieur, vous êtes faible. Merci, Bolodjoa. C'est la fin. C'est avec vous, nous allons chuter. En guise de conclusion, vous avez une minute et c'est par là qu'on va dire au revoir. Vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Nous avons été honorés par celle-là. Nous également. Je suis en train de dire à M. Bolodjo de ne pas être distrait et de ne pas chercher les succès derrière la personne du président de la République. À la population congolaise, soyez très vigilante et ayez confiance au président de la République, Félix Tshisekedi. Donnez-lui encore un autre mandat. Qui lui a donné le premier mandat? En 2000. Non, mais qui lui a donné le premier mandat? Je vais aussi vous en prie. Non, lui, qui lui a donné le premier mandat? S'il vous plaît, monsieur. Depuis quand le peuple est devenu Kabila? S'il vous plaît. Papa, vous êtes en train de nier les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Bien évidemment, je l'ai dit. Il lui a été donné par la population. Effectivement, par Kabila. Kabila n'est pas la population. Kabila est une invention des Les élections ont été organisées. Voilà. Félix Tshisekedi a été bel et bien élu. Non, il a battu son mentor Fayoulou, qui est même incapable de gérer son petit total qui est... Et lui, il a géré quoi avant Il est en train... Il a géré quoi avant un gros parti politique. Là, il ne se plaît Quel parti? C'est un parti politique. Vous allez me dire... Le numéro des cartes. Je te pose une question. Quel est le parti qui dépasse ici au Congo? Aujourd'hui. Dis-moi le parti. Aujourd'hui. Il est populaire. Aujourd'hui. Est-ce que l'UDP peut être classé parmi les... Vous allez me décider. Je vous informe. Quel est L'AFDC est plus grand que votre... Plus grand que l'UDP. Non,